c'est est-ce que tout le temps le fait d'être un bon citoyen nous oblige au finish à devenir un politique? Non, pas forcément. Ok. Non, pas forcément. Ok. Cela dépend du choix que le citoyen fait. Ok. Il y a des bons citoyens qui restent dans le cadre seul de la citoyenneté, qui continuent de s'engager sans ambition politique. Parce que l'ambition politique, c'est une autre casquette. Même si c'est les mêmes fondements, mais ça reste une autre casquette. Et certains aujourd'hui sont des bons citoyens, mais ne sont même pas visibles. Et la citoyenneté ne veut pas dire forcément visibilité. Beaucoup de gens aident et soutiennent dans l'ombre, font avancer les communautés dans l'ombre sans réclamer une quelconque visibilité. Pour moi, un des caractères fondamentaux d'un bon citoyen, d'abord, et qui est essentiel pour moi, c'est la bienveillance. Être bienveillant, sans forcément chercher la visibilité, sans forcément chercher les retombées politiques ou sociales. L'intention de servir les autres. Il y a des gens qui font beaucoup pour la communauté, mais qui restent inconnus. Quand il s'agit de contribuer au fonds patriotique pour aider le Mali à se sortir, je crois, de la Covid, ou je ne sais pas, de c'était lequel. Mais il y a des gens qui ont donné des millions et des millions dans l'anonymat. Il y a des gens qui continuent de le faire dans l'anonymat. Donc, citoyen actif n'est pas forcément politique. Maintenant, ceux qui veulent s'engager à un niveau de responsabilité politique, l'engagement actif, la citoyenneté active sera un atout. Parce que tout simplement, il sera déjà préparé à l'exercice des responsabilités. Parce qu'il a déjà été un citoyen engagé et actif. Citoyenneté active, association, parti politique. Tout à l'heure, je posais la question si est-ce que être un citoyen actif ne nous oblige pas souvent à automatiquement tomber dans la politique. Et quand on voit le schéma un peu, en tout cas dans notre environnement, c'est un peu une suite logique. Jeune citoyen actif, responsable d'une association qui se transforme souvent en ONG et ensuite en parti politique, ainsi de suite. Donc maintenant, quelle est vraiment la ligne rouge? Bon, je ne pense pas que il y ait une ligne rouge. Moi, je pense que c'est une question d'ambition et de volonté.